Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, vous avez pu trouver un petit coin d'eau pour vous rafraîchir. Bon, aujourd'hui il fait moins chaud ici, donc du coup je suis je suis à Arès euh, et j'ai trouvé ce petit coin. Bon, je ne savais pas trop si j'allais aller à Soulac ou Andernos-les-Bains, donc du coup mon choix par rapport à la marque, par rapport à l'embarcadère, eh bien c'est fait sur Andernos-les-Bains. À Andernos-les-Bains, malheureusement, on ne peut pas trop se poster parce que y a un arrêté, on peut trouver des coins, mais bon, c'est compliqué. Et puis, je sais pas, les spots parfois je les ressens mal, et là en l'occurrence je les ressens pas super. Donc du coup, j'ai regardé sur Park Fortnite et j'ai trouvé ce spot. Donc c'est un lac d'eau de mer, parce que évidemment, quand on est à la mer avec les marées, on n'a pas toujours la mer, et c'est même les trois quarts du temps on ne l'a pas, elle est très très loin. Donc ça permet quand même d'avoir de quoi se baigner. Je vous montre un petit peu, et là c'est permanent. Voilà. Aujourd'hui il n'y a pas trop de monde, donc je pense que ça va arriver, parce que les gens doivent être sur la route. Et du coup, je vous montrais la cascade là parce que ce bassin, en fait, ce lac est toujours, tous les jours, l'eau est renouvelée. Avec les marées, et bien du coup, ça rajoute de l'eau. L'eau, elle est changée aux trois quarts, voire même complètement, en fait, avec cette cascade là. Donc l'eau est propre, même si quand on la regarde, elle est un peu boueuse, mais ça, c'est comme ça, c'est pas. Ça, c'est parce qu'il y a pas mal de limons, de choses, de boue pour justement assainir l'eau. Donc du coup, à la vue, elle n'est pas très jolie, mais en tout cas, c'est propre. Alors voilà, je m'y baigne tous les matins. Et c'est super agréable, parce que moi, mon spot n'est pas très loin. Le parking est derrière moi, je vous montrerai tout à l'heure. Et il y a un bloc sanitaire que je vous montrerai aussi avec des douches. Alors bien sûr des douches froides, mais bon, moi ça me va. Ça n'a pas été compliqué, même aujourd'hui, il fait un peu moins chaud. Mais du coup, j'ai pris ma douche comme tous les matins et ça passe. Voilà, alors je vous montrerai les blocs sanitaires, je vous montrerai le parking, et puis je vous montre autour du lac, parce que là, donc, bien évidemment, les animaux ne sont pas acceptés, mais tout autour là, du lac, et encore, les animaux ne sont pas acceptés du 15 juin au 15 septembre. Après, c'est bon. Donc déjà, la restriction est quand même, bon, c'est un peu normal quand il y a le monde des vacanciers, voilà, c'est un petit peu logique. Ça ferait peut-être trop de bazar. Donc la baignade ici est surveillée. Il y a un poste de secours. Et du coup, donc, vous pouvez faire le tour du lac. On peut courir, on peut marcher, on peut aller jusqu'à Andernos. Il y a 3/4 d'heure de marche Andernos jusqu'à Andernos. On peut faire du vélo. Enfin voilà, il y a on peut faire beaucoup de choses autour du lac. Donc je vous dis à tout à l'heure, et puis passer une bonne journée. Après m'être baigné, je vous montre les sanitaires, comme je vous l'avais dit, donc des douches, un petit robinet, et puis les toilettes sur le côté droit. Alors je te montre le petit endroit là où on peut pique-niquer. Il y a des tables autour, là, autour du site. Il y en a là-bas aussi, je vais te montrer au loin, mais il y a pas mal de gens. Derrière les voitures, là, il y a des gens, il y a plein de tables aussi. Mais bon, je montre pas trop. Donc voilà. Tu as là encore table. Il doit y en avoir trois ici, trois, des tables et des poubelles. Voilà. Et puis les parkings. Il y en a là. Un monsieur qui court, je vais lever après. Alors normalement tu peux voir mon camion là-bas, voilà. Il y en a là aussi, des parkings, et puis tout là. Tout ça c'est des parkings. Donc il y a de quoi faire. Alors en fait je vais te parler aussi du déroulement de la journée du coup. Alors ce matin je me suis levée, tu vois, je me suis occupée de mon chien. J'étais faire une promenade. Ensuite de quoi je suis allée courir un petit quart d'heure autour du lac. Après, j'ai mis mon maillot de bain, j'ai été faire quelques brasses. Hier, j'ai fait quelques brasses aussi. Bon, j'y reste jamais tellement longtemps parce que je ne veux pas laisser Jinko trop dans la voiture. Bon, aujourd'hui, c'est pas pareil parce que il fait pas chaud, mais hier, il faisait très chaud avant-hier aussi.
Donc j'y vais le matin quand à la fraîche et puis je reste pas beaucoup, j'ai un quart d'heure et puis c'est fini. Après je vais prendre ma douche et je reviens. Donc voilà, j'ai couru un petit peu. Donc pour mes ginkgos, je l'ai dit. J'ai pris ma douche, donc après la baignade, parce que évidemment l'eau elle est quand même pas. Déjà elle est salée, puis elle est pas super propre, donc douche. Et puis bah là, je vais aller boire un petit café. Et puis bah, la matinée sera presque terminée, hein. Les matinées sont quand même assez vite faites. Et puis aujourd'hui, ça va être une journée agréable parce que du coup, on souffre beaucoup moins de la chaleur. Moi, j'ai souffert un petit peu là depuis 2 jours. Ça, ça a pompé un petit peu. Donc du coup, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et puis, j'ai commencé la journée du bon pied. Ça m'a bien requinqué, bien réveillé. Et puis, ben voilà, je suis très contente. Alors, je te fais un bisou. Je te souhaite une agréable journée. Et puis, à très vite pour la prochaine vidéo. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis à Cadillac. Cadillac, c'est une bastide. La ville, elle a été construite dans une bastide. Et donc, par contre, c'est pas comme à Blaye. À Blaye, ils avaient conservé vraiment l'intérieur de la citadelle pour les promeneurs, pour finalement les touristes, quoi. Dedans, il y a des restaurants, il y a des anciens métiers, des choses comme ça. Mais disons que là, ici, à Cadillac, la Bastide, il y a vraiment la ville dedans avec des magasins modernes. C'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. Mais bon, j'ai pris des belles photos, je vais te les montrer. Et donc là, je te montre, je suis vers un spot parce que sur Park Fortnite, je n'ai pas trouvé de spot à Cadillac même. Il y en a un peu ailleurs, donc j'ai voulu faire un petit tour pour voir si je pouvais en trouver un. Donc là, celui-là me paraît bien. Alors après, je sais pas, on resterait peut-être une nuit ou deux, peut-être pas plus. C'est derrière le terrain de foot. Le terrain de foot, il est par là. Bon là, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, on le voit ici. Et il y a quelques tables au fond avec une poubelle. Par contre, il n'y a pas d'eau. À part ce que je t'ai montré, là, bon, bah, là c'est la Garonne. Mais il n'y a pas d'eau. Donc ici, il y a les petites tables. Sinon, en venant de la Bastide, là, comme ça, il y a une petite promenade. Et sur la promenade, il y a des toilettes avec des tables, on peut manger. Et puis, il y a ces petites tables-là. Donc, de l'eau, je ne sais pas, j'en ai pas vu. Après, j'en ai vu au pied de l'église, mais c'est pas en fonctionnement. On ne peut pas se servir. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir un cimetière pas loin et ça doit être possible. Donc voilà, je te partage ce spot-là. J'essaierai de le mettre sur Park Fortnite. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je vais essayer de le faire. Parce que là, je ne peux pas parce que je suis sur la tablette et puis je n'ai pas la 4G. La 4G, elle doit passer ici. Hein, mais moi, je n'ai pas mon téléphone. Donc du coup, je ne peux pas relier ma tablette au téléphone. Voilà. C'était juste pour te montrer ça et puis quelques photos. Et du coup, j'ai passé la nuit, je suis partie d'Arès et j'ai passé la nuit à Cestas. À Cestas, il y a des. J'ai pas regardé non plus, je suis repartie ce matin, je suis restée une nuit. Mais apparemment, il y a des fontaines d'eau ferrugineuse. Si ça t'intéresse de visiter, de regarder, moi je vais essayer de retrouver des sources ou des choses comme ça pour avoir des points d'eau naturels. Parce que j'ai trouvé super bien à Arès. Il y avait une fontaine d'eau douce et très bonne. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est vraiment. Essayons de trouver de l'eau et de l'eau naturelle qui vient de la source. Comme ça, elle est sûrement meilleure pour nous que celle de la ville. Alors, je te donnerai la suite des événements. Pour l'instant, je suis là. Je ne sais pas si je vais rester une nuit ici. Je vais voir. Il fait chaud pour l'instant pour reprendre la voiture, donc je vais sûrement rester quand même la journée. Et puis ensuite, peut-être ce soir, à la fraîche comme hier, je redécollerai et j'essaierai de trouver un spot. Waouh, bah ce matin, c'est compliqué. Allez, ciao, je te souhaite une bonne journée et à très vite.
Bonjour à tous, alors je suis sur le spot du moulin de Gonzac. J'ai quitté Cadillac parce que les spots n'étaient pas super. Donc là, on est sur un super spot, je suis toute seule. Alors je suis toute seule, donc je vous montre avec le Connect qui est ici et je vous montre un petit peu la place qu'il pourrait y avoir. Donc ça va. Il y a de quoi faire. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau normalement, sauf que en fait, il n'y a pas d'eau. Il n'y aura pas d'eau parce que la commune donc a coupé l'eau. Apparemment, il y aurait des gens qui auraient laissé le spot sale et du coup, ils ont coupé l'eau. Donc, il y a tout de même une table de pique-nique qui est là. Et puis la super vue que je vous montre sur les vignes. Voilà. Donc là, super vigne, beaucoup. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des balades dedans. Voilà, tout autour. Et puis là, de l'autre côté, on a un point de vue parce que on est un petit peu plus haut quand même. Et, on a un chouette point de vue. Alors je suis remontée dans la voiture pour que vous puissiez voir le moulin en entier. De la voiture, on le voit beaucoup mieux. Même si la lumière pour l'instant elle n'est pas très. Il y a beaucoup de soleil, donc du coup ça éclaire un petit peu trop peut-être. Et donc oui, je voulais vous dire, là il n'y a pas d'eau effectivement, mais il y a un autre spot en bas au village qui est rue du Moulin. Et là il y a de l'eau, apparemment tous les services sont gratuits. Il y a de l'eau, il y a la vidange camping-car, je ne sais pas s'il y a de l'électricité, probablement que si. Du coup c'est tout gratuit. Voilà, moi j'y suis pas allée, j'ai pas trop envie d'être avec les camping-cars. Donc de l'eau j'en ai, donc pas de souci pour l'instant. Et je verrai, de toute façon là je vais rester qu'une nuit parce qu'il y aurait eu de l'eau, peut-être je restais plusieurs jours, mais là je vais essayer de trouver plutôt des lacs ou des étangs, des choses comme ça. Je vais voir ce que je peux trouver. Ou des sources, des ruisseaux, enfin voilà. Je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous laisser encore avec des images du moulin, sûrement un peu plus tard dans la nuit. Et comme ça, vous pourrez le voir un petit peu sous toutes les coutures et puis avec différentes lumières. Je pense que ça va être sympa. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis portez-vous bien. Ciao pour la prochaine vidéo. Alors, je vous ai dit au revoir, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je reviens à Arès. Quand j'étais à Arès, donc c'est à côté d'Andernos-les-Bains. J'ai allé à Andernos pour pouvoir voir Johan. Johan, je pense que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne. Il vit dans un kangou, il fait le tour de la France. Enfin, il reste un petit peu sur les côtes de mer. Et donc sur la plage, il va avec un télescope pour nous montrer des images fabuleuses du ciel. Il nous explique très bien le ciel. Il a une patience d'ange. Et du coup, j'ai pu le voir, pu regarder dans le télescope la Lune. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Saturne. On a eu cette chance que le ciel était à peu près dégagé. Bon, on a eu un petit peu de nuages, mais bon, avec de la patience, ça va. Et puis, Johan, c'est nous faire patienter, nous raconte plein de légendes, plein de choses du ciel, sur le ciel, et c'est super intéressant. Donc si vous voulez le voir, j'ai partagé déjà plusieurs fois sur ma page Facebook, mais vous regarderez, c'est les rendez-vous du ciel. Il y a sa carte en fait, son planning on va dire, des villes qu'il va traverser et quand est-ce qu'il va le traverser. Et puis au dernier moment, il dit exactement où. Mais en règle générale, il se trouve sur des places de marché, enfin des places de vacances, là où il y a des marchés de vacances de nuit. Comme ça draine un petit peu de monde. Et puis il met son télescope ici et du coup, il vous en fait profiter. Alors si toutefois vous y allez, pensez, parce que on voit pas bien sa petite boîte, mais moi j'ose le dire parce que franchement il mérite qu'on le soutienne. Il met une toute petite boîte à ses pieds où
vers son télescope. Et puis soutenez-le, mettez 1 euro, 2 euros, 3 euros. Puis si vous pouvez vraiment pas, vous mettez rien, mais il vous fera regarder quand même, hein, parce qu'il est super sympa. Et si vous pouvez un peu plus, vous mettez un peu plus pour l'encourager, pour qu'il puisse aller dans la ville suivante et puis faire profiter de cette activité de qualité, je tiens à le dire, de qualité. Et du coup de faire profiter à d'autres, dans d'autres villes. Et, voilà, alors il y a beaucoup d'enfants qui y vont, mais honnêtement, c'est une activité que les adultes, moi je suis redevenue enfant en fait, avec les enfants. Et puis les adultes se régalent en fait. Hein, je dirais même qu'on prend peut-être plus conscience de certaines choses que les enfants. Mais bon, à chaque âge, sa prise de conscience. Donc voilà, c'est déjà bien qu'à cet âge-là, les petits aient pu voir des choses. Je pense que cette activité qu'ils auront fait pendant les vacances, ça n'a pas été la plus chère, mais je peux vous assurer que c'est celle qui va marquer. En mois de septembre, quand ils vont rentrer, ils vont dire à la maîtresse, moi j'ai vu la Lune, j'ai vu Saturne, j'ai vu Jupiter, voilà, et tant d'autres choses. Donc emmenez vos enfants, régalez-vous aussi, allez-y en famille, et ce moment vous allez vraiment le partager et en parler très longtemps. C'est vraiment c'est un moment à part. Voilà, et ça c'est important. Alors c'était important que je parle de Johan. Et donc sa chaîne, et où il parle les rendez-vous du ciel, ou sinon Johatsu sur cette chaîne-là, il va parler un peu plus de son voyage, de l'aménagement de son kangou. Enfin, lui, ça fait 2 ans pratiquement qu'il est parti. Donc voilà, je t'encourage à y aller. Je te fais des gros bisous cette fois et je te laisse avec les images. Allez, ciao. Alors, jamais 203, donc je te reprends. Si tu veux voir les images que j'ai prises quand je suis allée voir Johan, eh bien à Andernos, il va falloir que tu ailles sur mon compte Facebook. Voilà. Donc le compte Facebook Nomade Déchets, et là tu verras les photos qui ont été prises. Donc j'ai pris des photos avec mon portable dans le télescope en fait, donc ce qui fait qu'il y a quand même des jolis clichés. Donc je t'encourage à y aller. Une petite chose que je dis jamais, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, et puis n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao. Bon, ça veut vraiment pas s'arrêter, donc ciao, et à la prochaine vidéo, et je te laisse avec les images cette fois.